Bonjour, je suis Olivier Houdet, professeur d'émotion. En intégrant le concept fondamental d'homéostasie, important tant pour la biologie que pour l'éducation, on comprend face à un élève que c'est l'équilibre biologique à tous les niveaux de son corps, depuis la température du corps, en passant par les viscères, les systèmes musculo-squelettiques et jusqu'au tronc cérébral et qui guide au cerveau. Le lien entre corps et cerveau est absolument constant, critique pour assurer l'équilibre et le maintien de l'organisme. En pédagogie, la cartographie des émotions nous permet d'aider cette homéostasie, de guider à l'équilibre et surtout évidemment les émotions positives. Les enseignants doivent comprendre que leur intervention pédagogique, qui est en fait didactique, culturelle, a un impact sur la chimie du cerveau des élèves et notamment au niveau de ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui sécrète un neurotransmetteur, la dopamine, qui engage la motivation, la curiosité et qui engage les fonctions exécutives du cortex préfrontal, notamment le contrôle inhibiteur. Et tout cela est à la fois pédagogique et chimique. Et donc les professeurs ont une responsabilité essentielle dans l'équilibre chimique du cerveau des enfants. Ce qui fait que le paysage cérébral dans lequel s'opèrent les apprentissages scolaires comporte toujours un relief émotionnel. En d'autres termes, l'émotion, qu'elle soit individuelle ou collective, de préférence positive, car on sait que la peur est néfaste à l'apprentissage, cette émotion est liée à un enseignement actif, provoque la curiosité, le retour d'informations, la correction d'erreurs et est dès lors un très bon guide de l'intelligence dans le cerveau des enfants.